Vos jambes ne sont pas soudainement devenues plus faibles. Elles ont été lentement coupées de leurs ressources et vous ne l'avez même pas senti. En ce moment même, le sang a du mal à atteindre vos pieds comme il le faisait auparavant. Et chaque pas que vous faites lutte contre ce ralentissement silencieux. Mais il existe une boisson simple qui peut inverser la tendance. Si vous ne l'utilisez pas, vous laissez votre mobilité s'échapper sans vous battre. Si vous prenez votre santé au sérieux, assurez-vous de vous abonner. Je partage des conseils simples et pratiques conçus spécialement pour les seniors. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo. J'apprécie chacun d'entre vous. Revenons à notre sujet, le déclin silencieux de vos jambes. Laissez-moi vous poser une question que la plupart des professionnels de santé ne pensent jamais à poser. Quand vos jambes ont-elles cessé de vous sembler être les vôtres? Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas de blessure, aucun événement précis que vous puissiez pointer du doigt. Juste un changement graduel. Un matin, vous avez remarqué la lourdeur. Un autre jour, ce froid qui ne quittait pas vos pieds, peu importe le temps passé à l'intérieur. Et en cours de route, vous avez cessé de marcher aussi loin qu'avant. Non pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que vos jambes ont discrètement pris cette décision à votre place. La plupart des personnes de plus de 60 ans l'acceptent. Ils appellent cela le vieillissement. Ils s'adaptent. Mais voici ce que dit la recherche, et c'est la partie qui change tout. Ce que vous ressentez dans vos jambes n'est pas le résultat inévitable du vieillissement. C'est le résultat d'un changement chimique spécifique et mesurable qui se produit à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins en ce moment même. Un changement qui a commencé des années avant l'apparition du moindre symptôme. Et surtout, c'est ce qu'on ne dit presque jamais, ce changement peut être considérablement inversé par quelque chose d'aussi simple que ce que vous buvez le matin. Pas un médicament, pas une intervention médicale, une boisson. Je suis médecin et je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Pensez au réseau électrique d'une ville la nuit. Lorsqu'il fonctionne correctement, chaque feu de signalisation est actif, chaque quartier est éclairé, la circulation est fluide. Imaginez maintenant que ce réseau commence à perdre de la puissance. Pas d'un seul coup, mais lentement. Un feu faiblit, un quartier s'éteint, la circulation ne s'arrête pas, mais il y a des bouchons. Elle ralentit, il devient plus difficile de se déplacer. C'est votre système vasculaire après 60 ans, le rôle crucial de l'oxyde nitrique. Vos vaisseaux sanguins ne sont pas des tubes passifs, ce sont des tissus vivants et réactifs qui dépendent de signaux chimiques pour rester ouverts, flexibles et efficaces. Le plus critique de ces signaux est une molécule appelée oxyde nitrique ou monoxyde d'azote. Dans votre jeunesse, votre corps en produisait constamment, ce qui gardait les parois de vos vaisseaux souples et larges, permettant au sang d'atteindre chaque recoin de la partie inférieure de votre corps avec facilité. Des recherches publiées dans la revue Circulation ont démontré que la fonction endothéliale, la capacité des vaisseaux sanguins à s'autoréguler, décline de façon mesurable avec l'âge. La production d'oxyde nitrique chute. Lorsque cela se produit, ces signaux cessent d'arriver. Les parois des vaisseaux se raidissent et les artères se rétrécissent. Le sang peine à atteindre efficacement le bas de vos jambes. C'est à ce moment-là que vous le ressentez. La lourdeur après de courtes marches, les pieds froids, les picotements, la récupération lente et ces jambes qui semblent appartenir à quelqu'un de plus âgé que vous. Votre corps n'a pas perdu la capacité de faire circuler le sang correctement. Il a perdu l'accès aux matières premières dont il a besoin pour le faire. Ce n'est pas le vieillissement, c'est un problème d'approvisionnement. Et les problèmes d'approvisionnement ont des solutions. Les fausses bonnes solutions. Avant d'aborder la solution, il faut comprendre pourquoi ce que la plupart des gens essaient en premier ne fonctionne pas. L'eau. On vous dit de boire plus d'eau pour la circulation. L'hydratation est essentielle, oui, mais l'eau ne contient pas les composés dont votre endothélium a besoin pour produire de l'oxyde nitrique. Boire plus d'eau quand votre production d'oxyde nitrique a baissé, c'est comme verser de l'eau dans une ville qui n'a plus d'électricité. Les tuyaux fonctionnent, mais les signaux sont toujours éteints. Les jus de fruits, oranges, pommes. Beaucoup de jus du commerce, même ceux vendus pour la santé cardiovasculaire, contiennent une charge de sucre qui altère directement le système que vous essayez de soutenir. Une glycémie élevée enflamme l'endothélium, réduisant son efficacité.
L'exercice, bouger, améliore la circulation, c'est indéniable. Mais l'exercice seul après 60 ans ne peut pas compenser un corps qui ne produit plus assez d'oxyde nitrique au niveau cellulaire. L'exercice sollicite votre système, mais si les matières premières manquent, le corps répond par la fatigue, les crampes et une récupération prolongée. Vous n'avez pas échoué, vous avez simplement appliqué des solutions qui n'étaient pas conçues pour le véritable problème. La voie de secours. Le circuit nitrate-nitrite-oxyde nitrique. Lorsque la production directe d'oxyde nitrique par vos cellules endothéliales ralentit avec l'âge, votre corps dispose d'un système de secours, une voie alimentaire. Elle contourne entièrement l'endothélium vieillissant. Les nitrates alimentaires, présents dans certains légumes et boissons, entrent dans votre corps. Les bactéries de votre bouche, votre microbiome buccal, convertissent ces nitrates en nitrites. Ces nitrites entrent dans le sang et sont convertis en oxyde nitrique exactement là où votre corps en a le plus besoin. La recherche montre que cette voie de conversion reste fonctionnelle et efficace même chez les adultes plus âgés. Et l'élément déclencheur de ce processus ne nécessite pas de prescription. L'ingrédient clé, le jus de betterave. Gramme pour gramme, la betterave est l'une des sources naturelles les plus concentrées en nitrates alimentaires. Une étude clinique de référence publiée dans la revue Hypertension a révélé qu'une seule dose de jus de betterave produisait des améliorations mesurables de la dilatation des vaisseaux sanguins en seulement 2 à 3 heures. Les participants ont montré une réduction de la rigidité artérielle, une amélioration du flux sanguin vers les tissus périphériques, jambes et pieds. Une diminution de la pression artérielle. Ce n'est pas un effet placebo, c'est l'oxyde nitrique qui atteint enfin des tissus qu'il avait du mal à irriguer. Le protocole, comment et quand, l'utiliser savoir quoi boire n'est que la moitié de la solution. La façon de le faire fait toute la différence. Voici les règles pour que cela fonctionne. Le moment idéal, le matin. De préférence avant votre premier gros repas. À jeun ou semi à jeun, l'absorption est plus rapide et la biodisponibilité des nitrates est nettement supérieure. La quantité, 70 à 100 millimètres. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Un petit verre de jus de betterave concentré suffit. Plus n'est pas forcément mieux. La voie de conversion a un plafond. L'astuce goût. Si le goût vous rebute, diluez-le légèrement avec de l'eau froide ou un peu de jus de concombre, qui est hydratant et n'interfère pas avec l'absorption. Évitez absolument de le mélanger à des jus sucrés. L'avertissement crucial, le bain de bouche. N'utilisez jamais de bain de bouche antibactérien dans l'heure qui précède ou qui suit la consommation de votre jus. Le bain de bouche tue les bactéries de votre langue, responsables de la première étape de conversion, nitrate en nitrite. Sans ces bactéries, tout le processus est annulé. Ce que vous allez ressentir, la chronologie. Jour 1 à 3. Les changements sont subtils. Une légère hausse de température dans vos pieds, moins froid qu'avant. Une petite réduction de la tension dans vos mollets en fin de journée. Semaine 1. La lourdeur de l'après-midi commence à se dissiper plus tôt. Marcher demande moins d'efforts et la récupération, après avoir monté des escaliers ou fait des courses, est plus rapide. Semaines 2 et 3. Votre endurance s'améliore de manière fonctionnelle. Vous marchez plus loin avant d'avoir besoin de vous arrêter. Vous restez debout plus longtemps sans inconfort. 1 mois. Si vous avez été constant, la différence n'est plus subtile. Les études confirment que 4 semaines d'apport régulier produisent des améliorations durables de la flexibilité artérielle et de la circulation périphérique. La constance est la clé. Votre corps ne stocke pas l'oxyde nitrique. Il l'utilise rapidement. Les résultats appartiennent à ceux qui s'y tiennent quotidiennement. Un nouveau départ. Pour votre corps n'est pas votre ennemi. Il ne l'a jamais été. Chaque symptôme, la lourdeur, le froid, la récupération lente, était simplement votre corps essayant de communiquer avec vous, vous disant qu'une matière première spécifique manquait à l'appel. Pendant des années, on vous a dit d'attendre moins de votre corps en vieillissant, d'accepter le déclin. Mais la science raconte une toute autre histoire. La différence entre le déclin et la fonction, bien souvent, ce n'est pas le temps qui passe. Ce sont les ressources que vous fournissez à votre corps. La voie de secours est toujours ouverte. Votre corps sait encore comment faire circuler le sang, réchauffer vos pieds et soutenir votre équilibre. Il a juste besoin du bon matériel. Un petit verre chaque matin pendant 30 jours. Faites attention à vos jambes,
à votre énergie et à la façon dont vous vous déplacez. L'indépendance ne se perd pas d'un coup et elle ne se regagne pas d'un coup non plus. Elle revient de la même façon qu'elle est partie, progressivement, un matin à la fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rester informé est la clé pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si vous voulez d'autres conseils simples et pratiques, assurez-vous de vous abonner. Et avant de partir, laissez un commentaire pour noter ces informations de 1 à 10. Vos retours m'aident à créer de meilleurs contenus pour vous.